Kira et Léo n'eurent pas le temps de se remettre de leur surprise. Leur intrusion dans le temple n'était pas passée inaperçue. Le bruit et la lumière avaient attiré l'attention des gardes du village, qui accoururent vers le lieu du sacrilège. Ils entrèrent dans le temple, armés de lances et de torchets, et virent les deux garçons devant le cristal, qui scintillait toujours. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Que se passe-t-il » hurla le chef des gardes, un homme robuste et barbu. Bonjour, monsieur. Nous sommes, des élèves de l'école. Nous sommes venus, visiter le temple. C'est, un devoir d'histoire, répondit Léo, en essayant de se montrer innocent. Ne me prenez pas pour un idiot. Vous êtes des voleurs. Vous êtes venus voler le cristal de lumière. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des agents des ombres, s'écria le chef des gardes, en pointant sa lance vers eux. Non, non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des traîtres. Nous ne sommes pas des agents des ombres. Nous sommes, des gardiens, dit Léo, en se rendant compte de son erreur. Des gardiens? Quoi? Mais c'est impossible. Les gardiens n'existent pas. C'est une légende. C'est un mensonge. C'est une hérésie. Rugit le chef des gardes, en s'approchant d'eux. Si, ils existent. Regardez. Le cristal réagit à nous. Il nous reconnaît. Il nous accepte. Il nous choisit, dit Léo, en montrant le cristal. Quelle absurdité! Le cristal ne réagit pas à vous. Il vous rejette. Il vous maudit. Il vous condamne, dit le chef des gardes, en levant sa lance. Non, non, arrêtez, ne nous faites pas de mal. Nous sommes innocents. Nous sommes vos amis. Nous sommes vos sauveurs, dit Léo, en reculant. Assez. Vous avez profané le temple. Vous avez insulté le cristal. Vous avez trahi le village. Vous devez payer, dit le chef des gardes, en abaissant sa lance. Kira, cours. Cria Léo, en poussant son ami. Kira n'eut pas le temps de réfléchir. Il se laissa entraîner par Léo, qui l'entraîna vers la sortie du temple. Ils évitèrent de justesse la lance du chef des gardes, qui s'enfonça dans le sol. Ils se retrouvèrent à l'extérieur, où ils furent accueillis par une foule en colère, qui les regardait avec méfiance et hostilité. Attrapez-les. Attrapez les voleurs. Attrapez les traîtres. Attrapez les agents des ombres. Crièrent les villageois, en se ruant vers eux. Kira, suis-moi. Cria Léo, en courant vers la forêt. Kira obéit, et suivit Léo, qui se frayait un chemin à travers la foule. Ils esquivèrent les coups, les pierres, les injures. Ils arrivèrent à la lisière de la forêt, où ils se sentirent plus en sécurité. Ils continuèrent à courir, en s'enfonçant dans les arbres. Ils espéraient semer leurs poursuivants, et trouver un endroit où se cacher. Mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. Alors qu'ils couraient, ils entendirent un hurlement sinistre, qui leur glaça le sang. Ils levèrent les yeux, et virent une ombre gigantesque, qui planait au-dessus d'eux. C'était une ombre, une des créatures maléfiques qui terrorisaient le monde. Elle avait la forme d'un dragon, avec des ailes membraneuses, des griffes acérées, et des yeux rouges. Elle les fixait avec une expression de haine et de faim. Une ombre. Une ombre. Cria Léo, en s'arrêtant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Kira, en paniquant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, répondit Léo, en tremblant. On ne peut pas rester là. On ne peut pas rester là, dit Kira, en regardant autour de lui. On ne peut pas s'enfuir. On ne peut pas s'enfuir, dit Léo, en voyant que l'ombre les encerclait. On ne peut pas se battre. On ne peut pas se battre, dit Kira, en se sentant impuissant. On ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir, dit Léo, en se serrant contre son ami. Ils se retrouvèrent dos à dos, en attendant le pire. L'ombre se rapprocha d'eux, en ouvrant sa gueule, prête à les dévorer. Ils fermèrent les yeux, en espérant un miracle. Et le miracle se produisit. Ils entendirent un son cristallin, qui résonna dans leurs oreilles. Ils rouvrirent les yeux, et virent le cristal de lumière, qui flottait au-dessus d'eux.
Il brillait d'une lumière éclatante, qui repoussait les ténèbres. Il émit une voix douce et mélodieuse, qui leur parla. N'ayez pas peur, mes enfants. Je suis le cristal de lumière, le gardien des gardiens. Je suis venu à votre secours, car vous êtes mes élus. Vous êtes les derniers gardiens, les héritiers de la lumière. Le cristal? Vous nous parlez? Demanda Kira, étonné. Oui, je vous parle. Je peux communiquer avec vous par la pensée, car nous sommes liés. Vous avez touché mon symbole, et vous avez réveillé mon pouvoir. Vous avez réveillé votre pouvoir. Notre pouvoir? Répéta Léo, incrédule. Oui, votre pouvoir. Le pouvoir de la lumière, le pouvoir des gardiens. Vous avez en vous la capacité de manipuler la lumière, de créer des armes, des boucliers, des illusions, et même de guérir les blessures. Vous avez en vous la force de combattre les ombres, les ennemis de la lumière. Combattre les ombres? Mais comment? Demanda Kira, anxieux. Il suffit de croire en vous, et en moi. Il suffit de vouloir la lumière, et de repousser les ténèbres. Il suffit de dire le mot, et de faire le geste. Il suffit de dire « lumière ». Lumière? Répétèrent Kira et Léo, en chœur. Aussitôt, ils sentirent le pouvoir de lumière les envahir. Ils virent leurs mains s'illuminer, et former des épées de lumière. Ils se sentirent plus confiants, plus courageux, ils se sentirent plus confiants, plus courageux, plus déterminés. Ils se tournèrent vers l'ombre, qui les regardait avec mépris et colère. Ils lui lancèrent un défi, en criant. Viens, ombre. Viens nous affronter. Nous sommes les gardiens de la lumière, et nous ne te craignons pas. L'ombre poussa un rugissement furieux, et se jeta sur eux. Elle cracha un jet de flammes noires, qui visait à les brûler. Mais Kira et Léo réagirent vite. Ils levèrent leurs épées de lumière, et créèrent un bouclier de lumière, qui les protégea du feu. Ils profitèrent de l'occasion pour contre-attaquer. Ils chargèrent vers l'ombre, et lui portèrent des coups avec leurs épées. Ils réussirent à lui entailler les ailes, le ventre, et la queue. L'ombre hurla de douleur, et recula. Elle comprit qu'elle avait affaire à des adversaires redoutables. Elle décida de changer de tactique. Elle se servit de ses griffes, et essaya de les lacérer. Mais Kira et Léo esquivèrent ses attaques, et ripostèrent avec leurs épées. Ils lui coupèrent les griffes, et lui infligèrent des blessures profondes. L'ombre gémit de souffrance, et battit en retraite. Elle s'envola, en laissant derrière elle une traînée de sang. Elle disparut dans le ciel, en jurant de se venger. Kira et Léo restèrent un moment sans bouger, en reprenant leur souffle. Ils n'en revenaient pas d'avoir vaincu une ombre. Ils se regardèrent, et se sourirent. Ils se félicitèrent, et se serrèrent dans les bras. Ils se sentirent fiers, et heureux. Ils se sentirent gardiens. Vous avez été formidables, mes enfants. Je suis fier de vous. Vous avez fait preuve de courage, de talent, et de lumière. Vous avez prouvé que vous êtes dignes d'être des gardiens, dit le cristal de lumière, en les complimentant. Merci, cristal. Merci de nous avoir aidés. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir révélés, dit Léo, en remerciant le cristal. Oui, merci, cristal. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir guidés. Merci de nous avoir éveillés, dit Kira, en se joignant à Léo. De rien, mes enfants. C'est mon devoir, et mon plaisir. Je suis là pour vous, et vous êtes là pour moi. Nous sommes liés, et nous sommes amis. Nous sommes gardiens, dit le cristal de lumière, en les rassurant. Cristal, que devons-nous faire, maintenant, demanda Léo, en se montrant curieux. Maintenant, vous devez partir, mes enfants. Vous devez quitter ce village, où vous n'êtes plus les bienvenus. Vous devez voyager à travers le monde, où vous trouverez des alliés. Vous devez chercher les autres gardiens, qui vous attendent. Vous devez accomplir votre mission, qui est de sauver le monde, dit le cristal de lumière, en leur donnant des instructions. Partir? Voyager? Chercher? Accomplir? Mais comment? Demanda Kira, en se montrant perplexe. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Je vous accompagnerai, et je vous conseillerai.
Je vous indiquerai la direction, et je vous donnerai des indices. Je vous protégerai, et je vous soutiendrai. Je vous aiderai, et je vous aimerai, dit le cristal de lumière, en leur promettant son aide. D'accord, cristal. Nous te faisons confiance. Nous te suivrons. Nous t'écouterons. Nous te protégerons. Nous t'aimerons, dirent Kira et Léo, en acceptant sa proposition. Alors, partons, mes enfants. Partons à l'aventure. Partons à la rencontre. Partons à la découverte. Partons à la lumière, dit le cristal de lumière, en les invitant à partir. Oui, partons, cristal. Partons à l'aventure. Partons à la rencontre. Partons à la découverte. Partons à la lumière, répétèrent Kira et Léo, en se préparant à partir. Ils prirent le cristal de lumière, qui se transforma en un pendentif, qu'ils accrochèrent à leur cou. Ils prirent leurs épées de lumière, qui se transformèrent en bracelets, qu'ils mirent à leurs poignets. Ils prirent leurs affaires, et quittèrent la forêt. Ils regardèrent une dernière fois le village, où ils avaient grandi, et où ils n'étaient plus les bienvenus. Ils lui dirent adieu, et tournèrent la page. Ils regardèrent le monde, où ils allaient vivre, et où ils allaient agir. Ils lui dirent bonjour, et ouvrirent le livre. Ils regardèrent le ciel, où ils allaient voyager, et où ils allaient briller. Ils lui dirent merci, et écrivirent l'histoire. Ils partirent, main dans la main, le cœur plein d'espoir, l'âme pleine de lumière. Ils partirent, les derniers gardiens.